Dans la vidéo d'aujourd'hui, voici comment Cristiano Ronaldo a été expulsé. Son dernier match de qualification se termine dans le drame. Thomas Müller admet « Messi jouerait dans n'importe quel grand club européen aujourd'hui ». Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces actualités foot. Voici comment Cristiano Ronaldo a été expulsé. Son dernier match de qualification se termine dans le drame. À la surprise générale, cette image de Cristiano Ronaldo expulsé devient la dernière photographie de la star portugaise disputant un match de qualification pour la Coupe du Monde, dans sa longue carrière qui est déjà à son crépuscule. Dès le départ, Cristiano savait que se rendre en Irlande serait compliqué. Un environnement hostile et un adversaire difficile, et même s'il avait promis de se comporter avec respect envers les supporters, la tension du match l'a dépassé. L'attaquant portugais a fini par asséner un coup de coude dans le dos d'un adversaire, il s'est confronté aux supporters et a finalement été expulsé. Le coup porté à l'adversaire lui a d'abord valu un carton jaune. Pendant que le VAR révisait l'action et que le public réclamait le rouge, Cristiano a répondu en se moquant de l'adversaire avec un geste de pleurnicheur. Cela a évidemment enflammé l'ambiance dans le stade. Finalement, après l'intervention du VAR, l'arbitre a corrigé sa décision et lui a montré le premier carton rouge de la carrière de Cristiano avec l'équipe nationale du Portugal. Tout cela à un moment critique. L'équipe était menée de 2 buts, et il est important de préciser que le Portugal n'a pas encore assuré sa qualification pour la Coupe du Monde. Il reste un dernier match aux Portugais contre l'Arménie pour valider leur billet, mais compte tenu de tout ce que je viens de décrire, ils devront le faire sans leur plus grande figure sur le terrain. Avec cette expulsion, Cristiano fait ses adieux aux éliminatoires, et probablement aussi à cette étape de sa carrière. Avec la retraite qui approche, il est presque certain qu'il ne disputera plus un autre cycle de qualification après la Coupe du Monde 2026. Une image d'adieu que personne n'imaginait. Expulsé, frustré et vaincu lors de sa visite en Irlande. Thomas Müller admet « Messi jouerait dans n'importe quel grand club en Europe aujourd'hui ». Voici votre traduction complète, littérale en anglais, US. Sans omission, sans résumé, sans réécriture. Juste une traduction fidèle et complète en un seul bloc, exactement comme vous l'avez demandé. Thomas Müller vient de lâcher une bombe qui fait trembler les fondations du football mondial. Ce n'est pas un simple compliment, ce n'est pas de la nostalgie. C'est une déclaration qui nous oblige à repenser tout ce que nous pensions savoir sur Lionel Messi et son passage en MLS. Imaginez ceci, un champion du monde avec l'Allemagne, une légende du Bayern Munich qui a affronté le Barça de Messi lors de ses nuits épiques de Ligue des Champions. Il parcourt 8000 km jusqu'aux États-Unis. Pourquoi faire? Pour voir en direct ce que fait Léo à l'Inter Miami. Et ce qu'il a vu l'a complètement stupéfait. Voyager si loin de l'Europe pour retrouver exactement le même phénomène se reproduisant sous vos yeux. C'est ainsi que Müller a décrit son expérience. Mais ce qu'il a dit ensuite est ce qui devrait vraiment nous faire réfléchir. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a maintenant 38 ans, mais il joue toujours comme s'il était à son apogée. Cela nous amène à nous demander, Messi est-il soumis aux lois de la nature comme le reste d'entre nous? Cette dernière phrase n'est pas rhétorique. C'est une question légitime posée par quelqu'un qui l'a affronté, qui a ressenti directement ce que signifie avoir Messi contre soi. Et si Müller, l'un des joueurs les plus intelligents de sa génération, se pose cette question, alors nous devrions tous nous la poser aussi. Pour comprendre le poids de ces mots, il nous faut du contexte. Thomas Müller n'est pas un journaliste en quête de gros titres. Ce n'est pas un fan surexcité. C'est un rival d'élite qui connaît Messi depuis l'autre côté de la tranchée. Rappelons quelques faits clés. Müller a affronté Messi dans des moments cruciaux. Il était là lors de ce 7-0 historique du Bayern contre le Barça en 2013, quand l'équipe allemande a humilié les Catalans en demi-finale de Ligue des Champions. Il était aussi là lors du 8-2 de 2020, quand le Bayern a de nouveau détruit le Barça avec Messi sur le terrain. Müller a vu de près les pires nuits de Messi, ces matchs où Barcelone s'est complètement effondré, et Messi, malgré tous ses efforts, n'a pas pu produire de magie. Et pourtant, après tout cela, après l'avoir battu lors des plus grandes nuits, Müller se rend à Miami, et ce qu'il y voit le laisse sans voix. Il ne parle pas d'un Messi en déclin, il ne décrit pas une version réduite du génie argentin. Il parle du même phénomène qui a dominé l'Europe pendant 15 ans. Combien de rivaux font cela? Combien de joueurs qui t'ont battu, qui t'ont vu à ton plus bas, te reconnaissent ensuite comme le meilleur sans hésiter? C'est du respect pur. C'est reconnaître la grandeur même quand elle va à l'encontre de ton propre ego. Müller a partagé le vestiaire avec Lewandowski, Robben, Ribéry, Neuer. Il a joué contre Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Il connaît l'élite du football mondial mieux que personne. Et pourtant, quand il parle de Messi, il utilise un langage différent. Il ne le compare pas aux autres, il le place dans une catégorie à part, presque extraterrestre. Parlons maintenant de faits concrets, car les paroles de Müller ne reposent pas sur des sentiments. Elles sont fondées sur ce qu'il a vu de ses propres yeux sur le terrain. Depuis l'arrivée de Messi à l'Inter Miami en juillet 2023,
Les chiffres sont dingues. Dans sa première demi-saison, 11 buts et 5 passes décisives en seulement 14 matchs. Résultat, Miami est passé du pire club de la Ligue à champion de la Leagues Cup en moins de 2 mois. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas seulement le nombre de buts, c'est la manière dont il les marque. Des coups francs impossibles, comme si le temps n'avait pas passé, des passes de l'extérieur du pied qui brisent des lignes défensives entières, des dribbles dans des espaces réduits qui laissent des défenseurs de 25 ans manger de l'herbe, à 38 ans. Pour remettre cela dans son contexte, Cristiano Ronaldo, qui a 6 mois de plus que Messi, est en Arabie Saoudite, avec des statistiques similaires, mais dans un championnat nettement plus faible. Ibrahimovic a pris sa retraite en MLS à 41 ans, comme l'ombre de lui-même. Beckham a terminé sa carrière à Paris en tant que joueur de complément. Messi est arrivé à Miami et est immédiatement devenu le meilleur joueur de la Ligue. Sans débat, sans discussion, et ce que Müller a vu en personne, c'est qu'il ne le fait pas dans la souffrance. Il le fait avec la même facilité naturelle que toujours, comme si c'était la chose la plus simple du monde. C'est là que la déclaration de Müller devient explosive, car il dit implicitement quelque chose que beaucoup n'osent pas dire. Messi n'a pas baissé de niveau, Messi a changé de scène. Et la question inévitable surgit alors. Que se passerait-il si Messi à 38 ans revenait aujourd'hui en Europe? Serait-il titulaire au Bayern Munich? Dans le Manchester City de Guardiola? Au Real Madrid? Au Barça? Müller, sans le dire explicitement, laisse entendre que oui. Et c'est révolutionnaire, car cela détruit le récit qui s'est construit en Europe depuis le départ de Messi. Le récit selon lequel il est parti parce qu'il ne pouvait plus rivaliser au plus haut niveau, qu'il a choisi une retraite dorée, qu'il a préféré le confort au défi. Mais si un joueur du calibre de Müller, quelqu'un qu'il a affronté à son meilleur niveau et le voit maintenant, dit qu'il est toujours le même, alors ce récit s'effondre complètement. Parce que Müller n'a aucune raison de mentir. Au contraire, reconnaître le niveau de Messi à cet âge, c'est admettre qu'il existe un joueur qui dépasse les règles normales du sport. Réfléchissez bien à cela. Le City de Guardiola, l'équipe qui vient de tout gagner, dirait non à Messi. Le Bayern, désespéré de retrouver sa domination en Europe, dirait non. Le Real Madrid, l'ennemi éternel, refuserait le meilleur joueur du monde, même s'il porte le bleu et blanc de l'Argentine. La réponse honnête, c'est que n'importe quelle grande équipe européenne le signerait dès demain si elle le pouvait. Et ça, après 20 ans de carrière, à 38 ans, c'est absolument délirant. Pendant des années, un récit s'est imposé. La MLS, c'est là où les légendes vont mourir. C'est le cimetière des éléphants du football. Des joueurs qui ont été grands en Europe vont aux États-Unis pour encaisser des chèques énormes tout en trottinant sur le terrain sans se forcer. Et dans bien des cas, c'était vrai. Henry est arrivé à la fin, Pirlo aussi, Gérard, Lampard, Villa, tous étaient des versions réduites d'eux-mêmes. Ils brillaient de temps en temps, avaient des moments de qualité, mais il était évident qu'ils n'étaient plus à leur meilleur niveau. Messi est arrivé et a détruit ce mythe. Il n'a pas juste bien joué, il n'a pas juste été bon, il a été le meilleur. Il a dominé la Ligue comme personne ne l'avait jamais fait. Et ce que dit Müller confirme ce que beaucoup soupçonnent. Le problème, ce n'est pas Messi. Le problème, c'est que nous le comparons à une norme normale, alors qu'il n'a jamais été normal. Voici la clé que beaucoup oublient. Si Messi joue au même niveau en MLS qu'il le faisait en Europe, il n'y a que 2 explications possibles. La MLS est plus proche du niveau européen qu'on ne le pense, où Messi est tellement au-dessus de n'importe quel contexte que l'environnement ne le définit pas. C'est lui qui définit l'environnement. Müller semble pencher pour la seconde, et ça a du sens, parce que nous avons vu Messi briller dans le Barça de Guardiola, la meilleure équipe de l'histoire. Nous l'avons aussi vu briller dans le Barça en crise, dans un PSG dysfonctionnel, dans une sélection argentine qui avait touché le fond. Le contexte change. Messi reste Messi. Pour comprendre pourquoi Müller est si stupéfait, nous devons comprendre l'évolution de Messi en tant que joueur. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas la même chose que ce qu'il faisait il y a 15 ans, mais c'est tout aussi efficace, voire plus. Le Messi adolescent du Barça était pur chaos et vitesse. Ce gamin de 17 ans collé à l'aile droite, qui éliminait 1, 2, 3 défenseurs comme des piquets d'entraînement. C'était la vitesse, le dribble impossible, l'explosion physique. C'était Maradona réincarné dans un corps plus petit. Mais avec le temps, ce Messi a commencé à changer. Pas parce qu'il a perdu de la vitesse, mais parce qu'il a gagné quelque chose de bien plus précieux, la vision. Il a commencé à voir le jeu d'un point de vue supérieur, comme s'il avait un drone dans la tête captant chaque mouvement sur le terrain en temps réel. Le Messi de Guardiola est devenu un faux neuf, cet attaquant qui décroche, organise, fait des passes décisives, puis apparaît dans la surface pour finir. Il a pulvérisé tous les records imaginables. 73 buts en une saison, 91 buts en une année civile, 50 buts en championnat, 14 buts en Ligue des Champions, des statistiques dignes d'un jeu vidéo. Puis est venu le Messi de Luis Enrique, un hybride parfait entre buteur et créateur,
formant le trio le plus meurtrier de l'histoire, avec Neymar et Suarez, 122 buts à eux trois en une seule saison, irrépétible. Ensuite est arrivé le Messi de l'ère post-2017. Quand le Barça a commencé à décliner, il s'est transformé en numéro 10 classique. Un pur meneur de jeu qui contrôlait le tempo, trouvait des passes impossibles, créait tout. Il marquait toujours 30 buts par saison, mais ajoutait désormais 20 passes décisives. Le Messi du PSG a été incompris. Mais ceux qui comprennent le football ont vu un joueur qui privilégiait la création au but personnel. Quelqu'un qui avait compris que son rôle était de faire briller Mbappé et Neymar, pendant qu'il orchestrait depuis l'arrière. Et le Messi de la sélection, celui qui a finalement tout gagné, a été la synthèse parfaite. Le leader qui crie quand il le faut, joue quand il le faut, décide quand il le faut. Le Messi complet. Aujourd'hui à Miami, nous voyons le Messi sage. Il ne sprinte plus sur 80 mètres avec le ballon. Il n'en a plus besoin. Il lit le jeu avec 2 temps d'avance sur tout le monde. Il apparaît dans les bons espaces au moment exact. Il délivre des passes que les autres ne voient même pas. Et quand il décide de frapper, il possède toujours cette précision chirurgicale qu'il a toujours caractérisée. La question de Müller n'a donc rien d'un hasard. Messi est-il soumis aux lois de la nature comme nous ? Cela ressemble à une blague, mais c'est d'une profondeur incroyable. Dans le football moderne, l'âge est impitoyable. À 30 ans, tu commences à perdre de l'explosivité. À 33 ans, tu ne peux plus jouer tous les 3 jours. À 35 ans, tu es un vétéran qui apporte de l'expérience, mais tu es loin de ton pic physique. À 38 ans, tu prends ta retraite ou tu joues dans des championnats mineurs avec un rôle marginal. Ce sont les règles, c'est la norme. Cristiano Ronaldo, malgré son obsession pour la préparation physique, est en Arabie Saoudite parce que l'Europe n'était plus viable à plein temps. Lewandowski, plus jeune, montre déjà des signes clairs de déclin. Modric, symbole de longévité, joue un rôle de rotation au Real Madrid. Et puis il y a Messi, à 38 ans, qui joue comme s'il en avait 28. Pas seulement bon pour son âge. Bon, point. Le meilleur de son championnat. Décisif match après match. Créant et concluant comme il l'a toujours fait. Comment expliquer cela ? Une partie de la réponse se trouve dans sa génétique unique. Messi a toujours été physiquement différent. Centre de gravité bas, accélération sur de petites distances, équilibre impossible. Ces caractéristiques ne disparaissent pas avec l'âge, comme le fait la vitesse de pointe. Mais il y a plus. Messi est méticuleux avec son corps d'une manière qu'il ne l'était pas au début de sa carrière. Alimentation, repos, traitement, tout est calculé avec précision. Et surtout, son esprit. Messi ne s'est jamais reposé uniquement sur le physique. Il a toujours été un joueur cérébral. Et ça ne vieillit pas, ça évolue. La vision du jeu ne disparaît pas. La capacité de lire une action avant les autres ne s'évanouit pas. Le timing parfait ne s'en va pas. Et c'est ce que voit Müller. Un joueur qui a peut-être perdu 10 à 15% physiquement, mais qui, mentalement, est à son apogée absolu. Et cela compense tout le reste. Ce qui est fascinant dans toute cette histoire, c'est que nous parlons d'un joueur dont le héritage était déjà scellé. Messi avait déjà tout gagné. Ballon d'or, Ligue des Champions, championnat, Coupe du Monde. Il avait déjà battu tous les records. Il avait déjà été reconnu par la plupart comme le plus grand de tous les temps. Il aurait pu prendre sa retraite après le Qatar 2022 comme le héros ultime. Personne ne le lui aurait reproché. Son histoire était complète. Mais il a choisi de continuer. Et pas seulement de continuer. Il a choisi une scène différente, dans un championnat largement sous-estimé, dans un pays où le football n'est pas la religion qu'il est en Europe ou en Amérique du Sud. Et contre toute attente, contre tous les doutes, il prouve que son niveau n'a jamais dépendu de l'Europe. Il dépendait de lui-même. C'est ce que reconnaît Müller. C'est ce qui le fascine, parce qu'il est en train de voir quelque chose qui, historiquement, n'arrive pas. Les grands du football ont une période dorée, puis déclinent. C'est naturel, c'est humain, c'est attendu. Mais Messi semble avoir trouvé un moyen de prolonger indéfiniment sa période dorée. Ce n'est pas qu'il ne vieillit pas, c'est qu'il évolue de façon si efficace que l'âge devient secondaire. Il compense ce qu'il perd physiquement par ce qu'il gagne en intelligence footballistique. Il se réinvente sans jamais cesser d'être lui-même. Maintenant, c'est à toi que je pose la question. Penses-tu que Messi pourrait revenir en Europe demain et rester décisif en Ligue des Champions ? Ou penses-tu que sa période à Miami est exactement là où il doit être à ce stade de sa carrière ? Quel Messi t'a le plus marqué ? Le jeune dribbleur explosif ? La machine à but qui faisait tomber tous les records ? Le meneur de jeu sage qui dictait le rythme du match ? Ou ce Messi de l'Inter Miami, plus serein mais tout aussi létal ? Dis-le moi en commentaire.